Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce troisième épisode du podcast Becoming Limitless. Je suis une nouvelle fois avec Fabien. Euh, la semaine dernière, ou dans le dernier podcast en tout cas, on a parlé de l'aspect entraînement, ce qui était important du coup pour gagner du muscle, l'hypertrophie, etc. Aujourd'hui, on va parler de la partie nutrition qui est au moins importante de manière équivalente à ce que vous faites à l'entraînement. On l'a dit, il y a la récupération aussi qui va venir s'intégrer à tout ça. Mais aujourd'hui, focus sur la partie nutrition. Je sais que c'est celle qui vous pose le plus problème, donc on va essayer de parler de ça. Fabien, comment ça va? Bah écoute, ça va très très bien. En parlant de nutrition, hier soir, j'ai fait une belle raclette. Je pense que c'est la dernière de l'année, mais elle laisse des traces. Ça se voit peut-être un Parfait petit pour peu la sur mes yeux. nutrition, Là, on est parfait pour la bon nutrition. équilibre. Ouais, beaucoup d'acides gras saturés et tout, c'est parfait. Bon, Euh, ça va faire partie du sujet, hein. Est-ce que ouais, même si on veut faire de la performance, on peut se permettre on une peut. raclette de temps en temps? On peut, voilà. C'est tout l'intérêt aussi de faire du sport, hein, dans un sens. Moi, pendant très longtemps, j'ai fait du sport pour pouvoir me faire plaisir aussi côté bouffe, de dégommer des calories pendant la journée et pouvoir manger comme j'avais envie un petit peu. Bon, je le Ouais. recommande pas forcément, ça vous permettra Non, c'est peut-être sûr. pas d'aller au plus profond de la performance, mais si vous êtes un gros mangeur ou que vous aimez la bouffe, ça peut être un intérêt. Mais après, il y a l'aspect santé aussi. Donc, bon, la bouffe, Ouais, c'est bien de se faire plaisir de temps en temps, mais il faut y aller tranquille parce que l'impact sur la santé, il est quand même là et ça se voit peut-être pas comme ça le jour J, mais à long terme, vous allez le sentir. ouais, bien sûr. Après, je suis jamais dans l'excès, hein. Je suis pas du genre, tu vois, à bouffer 3-4 donuts ou Non, des non. trucs dans ce genre-là. Je supporterais pas physiquement. Ça me rendrait malade. Donc, bon, bref. Revenons au sujet. Donc, La nutrition la nutrition. et le sport Ce dans le qu'on sport. a vu un petit peu dans le dernier podcast, c'est que pour prendre en muscle, ce qui va être important, ça va être donc à la fois cet effort et de déchirer les fibres musculaires et de les reconstruire. Et donc pour les reconstruire, il va vous falloir un apport nutritionnel qui est dans cet objectif-là. Donc on l'a dit majoritairement pour reconstruire le muscle, ça va être protéines et glucides. Les lipides vont avoir un intérêt pour votre maintien du fonctionnement hormonal notamment, Ouais, euh, système nerveux. système nerveux, enfin voilà, tout ce qui est en rapport avec les hormones, même la santé de votre cerveau, hein, si vous voulez garder un certain focus et pouvoir être concentré, etc. On le Vos voit parmi cheveux, ouais, les votre cheveux. ongle. Donc il y a plein de choses qui jouent. Euh, la libido aussi, hein, bien entendu. Ouais, ouais. Et on le voit chez les bodybuilders qui vont très très loin dans une sèche ou la prépa, etc., que bah, la libido, elle est clairement pas là. Enfin, tous ces éléments-là partent un peu à la poubelle parce que bah, ils réduisent très 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 fortement cette partie lipide. Et bon, ça leur permet pas d'être très focus, on va dire. Quand on leur parle, c'est un peu des zombies parfois. Mais bon, ça fait partie du jeu. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment se nourrir par rapport à vos objectifs. Euh, et on peut. Alors, je ne sais pas par quoi tu veux commencer, Fabien. Je ne sais pas si tu as une idée un petit peu. Bah, expliquer peut-être les trucs basiques pour les gens qui connaissent pas du tout la nutrition. Qu'est-ce que c'est que la balance calorique? Allez, On peut commencer par ça, hein, tu sais, faisons ça. on avait fait une vidéo là-dessus déjà, même sur le métabolisme. Dans la vidéo précédente, dans le podcast précédent, là, on avait parlé de prendre de la masse et du coup d'augmenter ce métabolisme de base, le métabolisme basal. Et ça, donc, vous allez le faire en soulevant des charges et en prenant du muscle. Du coup, votre corps va devoir avoir besoin de plus de calories. Donc, c'est ce métabolisme basal qui va augmenter. Et ce métabolisme basal, ben, c'est un nombre de calories, en gros, qui équivaut à ce que votre corps consomme en énergie au repos, à rien faire. Si vous étiez assis Ok. dans le canapé toute une journée, combien de calories il va dépenser? Et ça, Donc, il les dépense pour quoi? Il les dépense pour on pour va son dire, les fonctionnement, mouvements du quotidien, fonctionnement de votre cerveau. pour fonctionner juste, Ouais. ce que votre corps a besoin pour fonctionner. Ok. Et du coup, sachant que vous allez l'augmenter avec le sport, logiquement, votre apport calorique va devoir augmenter aussi, peu importe votre objectif, que ce soit sèche ou prise de masse. Si vous faites une activité, le métabolisme basal,
il sera pas bon, il sera pas juste parce qu'il y a un facteur d'activité qu'on multiplie, qu'on ajoute à ce métabolisme ensuite pour savoir à peu près combien de calories par jour vous devez ingérer. Donc, Il y a plein de métabolisme tableaux. basal plus entraînement égale, il va falloir que vous consommiez plus de calories Plus, globalement. voilà. Alors, un truc aussi qu'on a dit, c'est que euh, si vous augmentez votre ratio de masse musculaire par rapport à votre masse grasse, globalement, votre corps va aussi brûler plus de calories. Mm. Plus vous êtes sec, on va dire, ou en tout cas, plus vous avez de masse musculaire à entretenir Maigre. en termes de kilos, plus votre corps va devoir, Avoir va besoin de. utiliser de l'énergie, en fait, a besoin de cette énergie pour la maintenir. Donc, Et donc, du coup, dans cette balance calorique, il y a un équilibre à faire avec les protéines, les glucides et les lipides. Donc, protéines et lipides, ça se calcule assez facilement, c'est par rapport au poids du corps en général. C'est un certain nombre de grammes en fonction du poids de corps. Donc, admettons, les protéines, on part sur 1,3 g, 1,5 g par kilo de poids de corps. Donc, vous ok. multipliez votre poids et vous trouvez la balance, le grammage de protéines. On trouve ensuite la même chose pour le grammage de lipides. Donc là, on fait en général 1,2, enfin minimum 1 gramme, je dirais, c'est mon avis à moi, hein. Mais voilà, je partirais sur 1 à 1,2 g, voire 1,3 de lipides, de bons lipides par kilo de poids de corps. Et avec ça et ça, donc la valeur des lipides et des protéines, vous pouvez calculer Les les glucides calories restants. auxquelles ça correspond. Et avec ces calories, donc c'est par 9 pour les lipides et par 4 pour les protéines et les glucides. Donc vous avez les calories des lipides et les calories des protéines. Vous les soustrayez à la somme que vous avez calculée à la base avec le métabolisme basal fois votre facteur d'activité et vous trouvez les calories restantes en glucides. Et c'est Ok. à ce moment-là. On peut peut-être faire le calcul rapidement, juste pour que vous ayez une idée, comme ça Ouais, ok. on le décompose simplement. Donc Donc, admettons, toi, ouais, on va dire, je fais 80 kilos. je vais le faire pour toi. Vas-y, Quel poids tu fais? 80. Voilà, 80. On va partir sur 1,5 pour les protéines, admettons. Mhm. Donc, ça fait 120 grammes de protéines par jour. Ok. 120 grammes, ce n'est pas 120 grammes de poulet, c'est 120 grammes de protéines. Donc, admettons, dans du poulet, pour 100 grammes, tu as 26 22, ou un truc 23 comme ça. grammes ou 25, ça dépend de ce que tu prends comme Ouais. pièce, mais de protéines. Donc, pour avoir le nombre de calories correspondantes à 120 grammes de protéines, on va multiplier par 4. Donc 480. Parce que 1 gramme de protéines est égal à 4 kilocalories. Donc, on tombe à 480. Tu Ok. peux noter 480? Ouais, j'ai noté. OK. Ensuite, pour les lipides, on va te dire 1,2. 1,2 fois 80. Et là, on 96. tombe à 96 grammes de lipides par jour. 96 grammes, par contre, 1 gramme de lipides est égal à 9 kilocalories. Donc là, on va multiplier par 9. Donc 96 fois 9. Et nous tombons sur 864 calories de lipides. Ok. Donc en consommant 96 grammes de lipides dans la journée, je serai enfin, ça m'apportera 864. 864 calories, en gros. Ouais, c'est ça. Ok. Et on n'a pas calculé ton métabolisme basal à la base, mais bon, Non, mais on peut tu dire, fais on combien peut à peu prendre un près? exemple. T'es Pardon? à, t'es à quoi? T'es à 3000 calories par jour? Euh, Ouais, on peut dire ça. Ouais. Ça fait un bon. Ouais. Donc, on fait 3000 moins 864, moins 864 et moins, on a dit 480. 480, ce qui nous donne 1656 kilocalories de glucides. Mhm. Et pour connaître le nombre de grammes de glucides, eh ben, On 1 va le gramme de diviser glucides par est 4. égal à 4. Donc, on divise par 4. Et 400. 414 grammes de glucides par jour. Donc, ça Ok, peut paraître beaucoup, mais c'est ce dont il a besoin vu son poids de corps et son niveau d'activité. c'est ça. Donc là, on a pris un exemple. Donc encore une fois, vous allez le faire par rapport à votre objectif. On va dire que ce serait mon métabolisme basal, 3000 calories par jour à consommer. Donc là, on a le ratio de ce qu'il faudrait que je consomme dans les différentes catégories lipides, glucides et protéines. En réalité, enfin, par rapport à mon objectif, je suis à 3174, donc un tout Le petit plus peu haut. au-dessus. Donc ça pourrait vouloir dire, si mon métabolisme basal il est à 3000, que je suis en prise de masse et que j'ai un tout petit peu de calories supplémentaires. Euh, mais voilà, vous avez compris comment calculer votre ratio. Vous pouvez le faire aussi rapidement. Alors, pour avoir votre métabolisme de base, il y a pas mal de questions. On vous mettra, si vous voulez, en dessous un calculateur du coup de macros avec une vidéo explicative de Fabien. Comme ça, vous pouvez le faire tranquillement après le podcast.
Ça vous posera quelques questions par rapport à votre niveau d'activité, votre âge, etc. Et ça vous donnera le nombre de calories que vous devez consommer par jour. Et à partir de ça, eh beh, vous avez des applications, MyFitnessPal et toi, j'oublie à chaque fois Ouais, le nom. LiveSum, il y en LiveSum, a ouais. d'autres. Hmm. Ouais, bon, en gros, vous rentrez ce que vous mangez dedans et ça vous donne, l'équivalence en grammage de protéines, lipides et glucides, voire même, certains tu as des minéraux, enfin, c'est Hmm. plutôt cool et Alors, donc voilà, en gros, pourquoi est-ce que c'est important de mesurer? mais Euh, parce que mine de rien, c'est ton carburant, ton énergie, tu en as besoin pour fonctionner et si tu n'as pas le nécessaire, beh, tu vas peiner à l'entraînement et tu vas peiner aussi à la progression, que ce soit physique ou performance. Donc, si tu es en dessous des calories que tu dois consommer, parce que là, par exemple, Voilà. on parle de 3000, et c'est vrai que 3000, parfois, ça peut faire peur aux gens, hein, de se dire, Ouais, ouais, 4000, 3000 calories, 4000. c'est beaucoup. Voilà. 4500, c'est encore autre chose. Mais c'est nécessaire parce que il faut que tu performes. Donc, Et il mon faut niveau donner à ton d'activité corps fait que le. Ouais, j'ai besoin. C'est ça. Donc faut en lui donner gros, le nécessaire. il faut donner le nécessaire, pardon, mais il faut aussi, ne pas donner trop. Parce que tu as beau être en prise de masse, il faut manger un petit peu plus que ce que tu consommes. Si tu lui en donnes beaucoup trop à ton corps, beh, il va stocker et il va pas Mm. stocker en muscle, hein, il va stocker en graisse. Voilà, donc c'est à toi de gérer le bon équilibre et puis c'est pas que la graisse, hein, ça peut aussi, créer d'autres choses, indésirables pour le corps, Mm. d'un point de vue santé. Donc, Donc faut connaître faut le faire bon attention à équilibre. l'excès. Je pense un des trucs aussi qui est important, c'est au moins comprendre comment mesurer. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, enfin, ont l'impression qu'ils savent combien ils mangent de calories à peu près, sans avoir à peser. Genre, ils mangent du riz et ils pèsent pas, et voilà. Ou ils comptent pas les 2 cuillères d'huile d'olive qu'ils rajoutent et qui en réalité font, je sais pas, 180 calories. Enfin, c'est un apport énorme. Donc, si vous n'en avez pas l'habitude aujourd'hui, mesurez ce que Dans un vous premier mangez, temps. même pendant un certain temps. Ouais, c'est ça. Faites-le 6 mois, au moins pour comprendre exactement en détail ce que vous consommez. Et Après, vous après allez ça prendre élimine. l'habitude. Je sais pas Mmh. toi, mais Moi je le moi, fais je plus. mange, ouais, c'est ça. Moi, je mange régulièrement la même chose. Donc, je sais où j'en suis. J'aime bien quand même mesurer, surtout dans des périodes où j'ai vraiment des objectifs, on va dire, Oui, si c'est euh, vraiment ouais. Et je veux savoir, bon, voilà, prise de masse, ok, il faut que je mange tant, et je peux avoir tendance à manger pas assez par rapport à ce ouais. que je pense être nécessaire. Donc voilà, mesurez quand même ce que vous mangez. Ça va vous aider dans vos objectifs. Et puis votre cerveau, à force, il va imprimer et vous allez pouvoir, le faire sans peser à terme, Hmm. et être à peu près dans la fourchette. Ok, donc ça c'est important. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre qui était important pour les gens? Bah, en termes de bon, performance, on en a parlé à l'instant. En termes de santé, je vais pas rentrer dans le détail, mais bon, votre c'est pour que votre organisme fonctionne, il a besoin de ces apports-là. Donc c'est bien de ne pas les négliger. Et puis en termes d'esthétique, ben, on vous l'a dit, hein, si ça marche pas à la salle de sport, juste en allant à la salle de sport, c'est qu'il y a un souci. Ou alors, soit que vous faites rien, vous êtes sur votre téléphone pendant tout à la salle et que vous n'arrivez pas à mettre l'intensité, nécessaire dans les exercices, ce qui peut être aussi le cas, hein, Hmm. j'en vois plein, hein, qui vont à la salle de sport, qui disent qu'ils poussent dur et tout et puis au final, ils ont pas cette Moyen niaque, dur. ouais, voilà, ils sont pas en mode, je vais à l'échec, quoi. C'est un pseudo échec. Ils en peuvent plus, mais au final, ils en ont encore plein sous la carapace. Ok. Donc, il y a cet aspect-là aussi pour la performance et le physique, mais bien souvent, c'est dû à la nutrition. Parce que si vous allez à la salle de sport, vous vous entraînez correctement et que vous voyez aucun changement ou du moins pas les changements, demandés, c'est qu'il y a un souci dans l'assiette en général. Ouais, je pense qu'un truc qui peut faire peur là, quand on a fait mon calcul, donc on arrive à 414 grammes de glucides, et les gens ont tendance à réduire les glucides, avoir peur des glucides, alors que c'est hyper important, que ce soit pour, encore une fois, votre métabolisme basal, donc fonctionner tout au long de la journée, mais aussi pour votre performance. Et je pense qu'un truc qu'on peut dire, c'est Ça quand fait vous 600 allez, grammes de riz 600 grammes de riz, ça fait? cru, pesé cru, Ouais, 400 donc voilà, 414. vous vous rendez compte sur la journée, c'est quand Donc même ça énorme. fait Et là, on est qu'à 3000 calories. 1,3 kg de riz, en gros, une fois qu'il est Hmm. cuit. Bah, Si tu ouais, mangeais que ça en glucides, quoi.
j'ai un client qui est en préparation du coup pour sa compète et il est, je sais pas, j'ai l'impression qu'à tous ses repas, il mange 550 grammes de pommes de terre, tu vois. Mm. C'est sur la journée, ouais, c'est costaud, Ouais, mais c'est nécessaire à sa. Et il est évolution, c'est enfin, l'objectif. méga sèche. Ouais. Donc, je crois qu'en hors sèche, il est ouais, à 4000 autour de 4 500 calories je crois qu'il fait 78 kilos ou un truc comme ça. Mm. Euh, donc, bref, n'ayez pas peur des glucides et l'importance des glucides aussi autour de l'entraînement. Encore une fois, votre but, même si vous allez les répartir sur la journée, c'est de maximiser votre nutrition par rapport à vos objectifs. Donc, si vous voulez avoir de l'énergie à l'entraînement, ben, c'est important d'avoir, on va dire, je vais dire le terme pré-workout, ce serait pas exactement le terme, Non, non, mais mais oui. en tout cas, d'avoir des glucides avant votre entraînement, c'est important. Faire votre entraînement à jeun le matin, même Ça si peut vous avez avoir du vu des goût quand même. choses. Ouais, ouais, bien sûr. Alors, ouais, c'est ça, faut modérer les propos. Dans ce Ouais, que vous entendez sur la nutrition, le fitness, etc., il y a des vérités qui sont pas bonnes pour tout le monde ou pas tout le temps, en fait. ouais. Bah, Donc, c'est pour ça. mais voilà, moi, ce que je vous conseille si vous débutez, c'est que N'y euh, allez pas le ventre vide, ouais, c'est sûr que si voilà, vous et de débutez, l'énergie ouais. quand vous allez à la salle, comme l'a dit Fabien, il y a trop de gens qui vont à la salle et j'ai vu hier, j'étais à la salle, il y a un groupe de 4 gars qui tournaient sur le même exercice. C'était genre, tu fais une série toutes les 6 minutes Mm. et le reste du temps, tu es sur ton téléphone. Et pour faire euh, du pec deck, tu vois, bon, faites un autre exo, quoi, Un exercice répartissez-vous. où t'as pas besoin de beaucoup de récup, quoi. Bah non, pas vraiment. C'est plus un Euh, petit finisher, ouais, enfin bref. donc, Mm. alimentez ou nourrissez votre performance. Vous n'avez pas l'impression peut-être aujourd'hui que vous êtes dans la performance, etc. Mais si justement, je vous ai posé la question pour ceux qui sont déjà dans le groupe, combien de temps vous avez à consacrer au sport dans la semaine? Si vous avez que 4 heures où vous pouvez faire du sport dans la semaine, bah, il faut que tout ce temps-là, il compte, quoi. N'allez pas à la salle pour rien faire et Pour parler avec les copains et puis au final, ouais. pas Non, grand-chose. non, concentrez-vous sur ce pourquoi vous êtes venu et maximisez ce temps-là pour évoluer, quoi. Ok, bon, je pense qu'on ira dans les éléments qui sont euh, micronutrition plus tard. Ouais, On le c'est fera plus peut-être tard. Donc déjà là, on a traité les le point aussi. macronutriments, Ouais. donc protéines, lipides, glucides. Tout ce qui est micronutrition, comme le disait Fabien, les minéraux, etc. Tout ce qui est important et qui peut venir euh, supplémenter votre performance, on en parlera plus tard. Mais voilà, déjà, c'est important. Et un truc que tu as dit aussi, je pense, sur lequel les gens ont une problématique, et c'est ce pourquoi ils devraient mesurer leur alimentation, c'est que quand tu manges, je sais pas, des légumineuses, tu as des protéines à l'intérieur. Ah oui, oui, oui. Donc, de bien comprendre que vos Il n'y a pas des aliments, protéines que dans la viande, en gros. voilà, euh, vous Il y en a pouvez même dans manger de du la riz, viande à tous les repas si vous en avez envie. Il y en a dans le riz, il y en a dans le enfin, dans sarrasin. les laitages si vous avez envie, dans plein de choses. Moi, Euh, je consomme par exemple du sarrasin en guise de glucides, mais pour 100 grammes de sarrasin, tu as 15 ou 16 grammes de protéines, si je ne dis pas de bêtises. ouais, ok, c'est énorme. Donc, c'est pas rien. Mm. Non, c'est C'est même pas rien. beaucoup. Ouais. Et dans les légumineuses, Donc c'est ça, pareil, voire plus, quoi. c'est important. Et ça peut vous permettre aussi de maximiser, pareil, en fonction de ce que vous mangez, bah, plutôt que de manger un truc où il n'y a que des glucides, pourquoi pas switcher pour le sarrasin, auquel vous n'êtes peut-être pas habitué, mais Ouais. vous avez aussi des protéines à l'intérieur, ça peut vous éviter d'avoir des Après, protéines animales à rajouter, par exemple, je pour sais ceux pas qui ne si, voudraient pas le faire. ouais, je sais pas si il faut préciser quand même que bah, certaines protéines seules ne vont pas être aussi bien assimilées que un ensemble de protéines. Bah, si je prends Ouais, par exemple et t'as pas tout le spectre bah, des l'aminogramme, acides il n'est pas aminés, ouais. complet et du coup l'assimilation n'est pas la même. Donc, c'est un Hmm. peu poubelle quoi Là, entre guillemets. là, on va dans un truc peut-être un petit peu plus complexe, mais voilà, C'est on un va peu plus dire que toutes les complexe, mais protéines ne se bon, valent pas, quoi. par exemple, si vous mangez que de la légumineuse seule, il y aura de la protéine, hein, vous allez en prendre un petit peu, mais ça sera pas complètement, il y aura pas l'apport complet qui est précisé sur le grammage de pour 100 grammes, il y a X.
il faudrait par exemple que vous les variez avec du riz. Parce Mm. que là, du coup, l'aminogramme, il se complète. Et du coup, vous profiterez des protéines qui sont issues des deux aliments ensemble, qui vont compléter un aminogramme qui sera plutôt complet. Et du coup, ces protéines-là seront plus assimilables que si vous avez mangé les deux aliments seuls à différents repas. Ouais. Bon, là, on rentre dans quelque chose peut-être d'un petit peu plus complexe, Ouais, oui, mais c'est beaucoup plus bon, c'est complexe. important. On en parlera plus tard. Je pense qu'au fur et à mesure des podcasts, on va aborder des sujets qui sont de plus en plus pointus, on va dire. Mhm. Donc, on reviendra sûrement sur cet élément-là. Donc, importance de la nutrition, si je reviens un petit peu sur ce qu'on a dit, n'ayez pas peur des calories. Il va falloir que vous mangiez, si vous voulez construire de la masse musculaire, il va falloir que vous mangiez plus que votre Ouais, métabolisme basal, en gros. ouais, Et donc ça, c'est un truc qui revient souvent. La plupart des gens, si on ne leur donnait pas ou si on ne mesurait pas leur alimentation, ils tourneraient tout le temps autour de 2000 calories, je pense. Enfin, ou dans ces eaux-là. Donc, il ne faut pas avoir peur de manger. Là, on est dans le cas où vous voulez construire de la masse, hein, et dans le cas, pareil, où vous voulez sécher. Faites attention aussi à votre apport calorique sur la semaine. Pensez bien que si vous êtes toute la semaine à 2000 calories, mais que vous faites samedi, dimanche à 4500, bah, le ratio sur la semaine, au final, vous êtes à 3000 et quelques en ouais. moyenne. Donc, faites attention aussi à ça. Ce qu'on appelle Et, les cheat meals ou cheat day, c'est ouais, pas ouais, aussi. forcément une bonne chose. En plus, Euh, pour votre organisme, c'est pas incroyable. mm, Bon, c'est bien d'avoir ce qu'on appelle les rebonds glucidiques ou ce que vous voulez, mais c'est des approches déjà un petit peu plus avancées. ouais, ouais. Si vous êtes en sèche normale et que vous n'êtes pas en compétition, vous n'avez pas besoin de faire un rebond glucidique, quoi. Non. Et autre chose aussi que j'ai pas précisé, enfin, ou peut-être je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, c'est que votre apport de protéines, pardon, et de lipides ne va logiquement pas varier, Ouais, que ce il soit change prise pas de beaucoup. masse ou sèche. Ça va pas beaucoup changer si vous passez d'une prise de masse à une sèche. Ce qui va surtout importer, beh, c'est votre balance de glucides, votre balance glucidique qui va évoluer. Donc plus vous allez en manger plus pour la prise de masse et pour la sèche, c'est cette partie-ci qu'on va limiter un petit peu plus et on va consommer davantage de fibres aussi avec des légumes, et cetera. Important, c'est la nutrition, ouais, là, on parle de glucides, protéines, lipides, mais c'est les fibres. Vous en avez Ouais. besoin. À minima, pardon, 25 grammes de fibres par jour, à minima, hein. Alors, c'est une bonne remarque parce qu'il y a une autre chose, notamment pour ceux qui sont en sèche, mais cet effet de satiété, quand vous avez une assiette, si vous mangez que pâtes steak et un bout d'avocat, si vous voulez, pour avoir glucides, lipides et protéines, euh, malheureusement, vous n'allez peut-être pas avoir le maximum en termes de satiété que vous apporterez une assiette dans laquelle on a aussi des légumes qui vont pas apporter beaucoup de calories, mais par contre, ça va vous caler parce que vous avez plus à manger. Déjà, vous allez passer un petit peu plus de temps à table, ce qui est une bonne chose. Vous allez peut-être prendre plus votre temps. Euh, et bien entendu, il y a des bonnes choses dans les légumes. Donc, Ah, il y a euh, plein, plein, plein de bonnes choses, toutes les vitamines, les minéraux qu'on peut y trouver. Il y a vraiment plein, plein de hmm, super trucs, hein. J'en parlais l'autre jour avec un ami qui me l'avait rappelé. Ça fait un moment que j'avais vu ça. Mais par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais lequel aliment comme ça, le plus brut possible, consomme le plus de vitamine C. Toi, tu sais ou pas ce que c'est? Qu'est-ce consomme que le plus de vitamine C ou apporte. qui contient le plus de vitamine C? Tu, tu dirais quoi? Qu'est-ce qui viendrait comme ça à l'esprit, le premier Bah, truc? les trucs connus, ça va être l'orange, je dirais peut-être le poivron, mais Mhm. ouais, poivron. Ouais, c'est le poivron aux 100 grammes qui contient le plus Ok. de vitamine C, par exemple. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas un truc connu, quoi. Ah, on pense plus au kiwi ou à l'orange ou à ce genre Ouais. de fruits, quoi. Mais non, là où il y a le plus de vitamine C dans un aliment brut, c'est le poivron. Au 100 grammes, c'est lui qui en contient le plus. Ok. Donc, vous Et en savez quoi plus, faire? non, mais même, tu sais, manger Dès un ce poivron, soir. enfin, je sais pas toi, mais moi, manger du poivron cru, ça me dérange pas, quoi. Ouais, cru, ouais, ça me dérange pas, mais j'ai pas C'est l'habitude d'en sucré et tout, manger hein, cru, ça mais a un j'en goût mange vraiment très sucré. souvent, par contre, dans la semaine. Ouais, Hmm. parfait. Donc ouais, hyper important. Donc apport de vitamines, minéraux, enfin voilà, vous avez tout dans les légumes et ça va venir compléter Même votre des protéines alimentation. dans les légumes.
Oui, aussi, ouais, c'est vrai. Les gens prennent pas forcément ça en compte. Euh, Globalement, ça va vous apporter peu de calories, mais c'est aussi des calories qui comptent, quoi. Ouais. Parce que vous avez les bonnes choses dedans. Donc voilà. Variez aussi votre alimentation. On en reparlera avec plaisir, mais nous, on vous l'a déjà dit, pour le fait de consommer des aliments qui sont le moins transformés possible. Donc clairement, enfin, l'intervention des légumes, etc., il est très très présent dans notre alimentation. Ouais. Et puis après, bah, essayez d'acheter plutôt du vrac. Voilà, vous cuisinez un petit peu et franchement, c'est pas compliqué de cuisiner, faire cuire du riz ou faire cuire des pâtes ou des trucs que vous Mm. achetez en vrac, c'est pas on vous demande pas la lune, quoi, d'aller sur la lune. C'est Ouais. vraiment pas compliqué. Nous, un repas, ça doit nous prendre 10 minutes à préparer et c'est que des aliments, entre guillemets «bruts». Ouais, on pourra faire, quand tu viendras à Brest, je pense qu'on ira faire une vidéo dans un supermarché ou un truc comme ça, pour vous Mmh. montrer qu'en réalité, le nombre d'aliments que vous allez consommer, enfin, il n'y a quasiment rien dans les rayons qui est bon Qui n'est pour pas vous en réalité. ouais, qui est pas La plupart des transformé. trucs qui sont bons pour vous, ça va être sur l'étal du poissonnier, la boucherie, les légumes Les et du coup, après, vous allez rajouter ouais, riz pâtes, ces trucs-là, si vous voulez. Mais globalement, si vous faites le tour des rayons, il n'y a pas grand-chose que vous devriez manger, quoi. et l'idéal, hein, ça peut paraître un peu fou ce que je veux vous dire, mais je vois vraiment la différence aujourd'hui. C'est qu'avant, je faisais rarement mes courses dans les Biocoop et tout ça, parce que je trouvais ça hors de prix et au final, aujourd'hui, avec l'inflation des prix et cetera, il y a certaines choses non bio, donc dans Hmm. des supermarchés style Ça coûte plus cher. Leclerc, Intermarché, tout ça, qui sont plus chers que des produits bio dans un Biocoop, par exemple. Hmm. Donc tout ce qui est les œufs et cetera, allez regarder dans les magasins bio autour de chez vous, il y a des chances que ce soit moins cher que dans votre supermarché et ils seront bio et ils seront locaux. Donc Ouais. voilà et puis après il y a tout le vrac et tout, enfin, moi je conseille vraiment de faire ses courses comme ça. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus écolo aussi, il y a moins d'emballage et cetera donc c'est un truc à tester et vous y accrocherez peut-être, je pense. Je reviens juste sur un dernier truc, on pourra s'arrêter là après, mais tu viens de parler des œufs, qui est une super source de protéines et de lipides. Les lipides aussi, ouais. Les gens ont peur du jaune des œufs, etc. C'est hyper bon pour votre santé. Enfin, Mmh. justement, ce bon cholestérol que vous avez dans les jaunes, le cholestérol, c'est pas que mauvais, il y a du bon cholestérol. LDL et Et c'est euh, comment? Les précurseurs de la testostérone. Donc, et puis hyper important pour vos hormones. regardez sur les œufs et préférez plutôt les œufs bleu blanc cœur. C'est des œufs de poule qui ont été, nourris principalement avec des graines de lin, qui est Hmm. une grosse source d'oméga 3 donc que vous retrouverez dans leur jaune, d'œuf derrière. Donc voilà, c'est les œufs à privilégier, ils sont pas beaucoup plus chers et voilà. Donc si vous avez des œufs à prendre et que vous pouvez prendre les bleu blanc cœur, faites-le. Ouais, on reparlera peut-être aussi, il y en a certainement plein d'entre vous qui ont du mal ou qui cuisinent pas ou qui sont pas habitués. On en reparlera parce que moi c'est mon cas, je ne cuisine pas. Euh, j'ai eu la chance, tout le monde dans ma famille en fait cuisine. Mes deux parents, mes grands-parents, etc. Tout le monde cuisine extrêmement bien. Donc moi je me suis dit, ok, pourquoi est-ce que je me prendrais la tête? Tout le monde sait faire à manger. Je vais me reposer un peu sur mes lauriers. Et, mais vous avez tout à fait moyen de le prendre un peu comme un hobby, en fait, de vous mettre à cuisiner et y prendre plaisir. Je pense que c'est Moi, c'est ce un que je truc fais, hein. auquel vous pensez pas, mais ouais, c'est un J'adore, plaisir aussi de cuisiner. Ouais. je laisse jamais ma chérie On en cuisiner. reparlera. Enfin, ça arrive, mais c'est rare. J'aime trop Ok. cuisiner. J'aime bien être dans la cuisine, c'est mon petit moment et ouais, j'aime ça. Et dernière chose, enfin dernière, mais du moins sur les œufs, j'avais oublié de le dire, les jaunes, on en a parlé, c'est très, très bien, mais c'est bien pour les valeurs nutritionnelles, du moins, c'est mieux de les manger crus, c'est-à-dire, qu'ils Ouais. soient encore, coulants. Vous pouvez les faire chauffer un petit peu, mais évitez Oui, ne faites pas une omelette. voilà, en gros, ne faites pas une omelette ou ne les enfin, vous pouvez, hein, vous avez le droit de manger des omelettes, hein, c'est très bon. Mais, si vous voulez bénéficier complètement de ces oméga 3 tout ça, bah, les oméga 3 c'est des acides gras qui sont sensibles à la chaleur et si vous les brûlez complètement, beh, ils auront plus du tout le facteur Pas oméga 3. les mêmes apports, quoi. Ouais. Enfin, Ok. ce sera moins bénéfique pour votre balance, Bonne remarque. nutritrice.
Écoutez, encore une fois, si vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. On vous mettra du coup en dessous de la vidéo le lien vers le calculateur de macros. Si jamais vous êtes paumé, n'hésitez pas aussi à prendre un appel avec nous. Notre but, c'est vraiment voilà, construire un plan en fonction de vos objectifs. Donc, ça vaut le coup dans tous les cas, réserver un appel. Et on se voit pour le prochain sujet. On a pas mal de choses en tête, donc Ouais, ouais, il y a ça plein va de choses à venir, raconter. ça va venir rapidement. Ciao tout le monde, merci beaucoup Fabien. Avec plaisir. Merci à toi, Léo. Ciao, à la prochaine. Ciao, ciao.